Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à Psy à la maison numéro 25. Je m'excuse, hein, j'ai été très pris, j'ai pas pu faire de vidéo comme je le voulais en fin d'année. Mais nous allons démarrer maintenant avec 2017, maintenant que j'ai un petit peu plus de temps. Et nous allons voir aujourd'hui une réponse que je vais donner à Julien. Alors, Julien, le manque de confiance en soi, hein, ce sera le thème de notre sujet aujourd'hui. Alors, sans être pathologique en soi, le manque de confiance en soi peut entraîner un mal-être profond, voire être un obstacle à la socialisation, où il peut être ressenti comme ça. Sans être non plus dans la névrose phobique, hein, voire psy à la maison 3, hein, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la névrose phobique, elle s'en rapproche, hein, le manque de confiance en soi pourrait être traité comme une phobie. Pourquoi? Parce que c'est souvent une peur irrationnelle dans la relation à autrui, hein. C'est surtout le regard d'autrui et comment on aborde autrui. Donc on pourrait effectivement le mettre dans la névrose phobique. Alors, c'est dû à quoi le manque de confiance en soi? Comme pour les névroses, hein, c'est souvent dû à un accident de la vie relatif à l'enfance, à l'adolescence ou à la vie, hein, tout simplement. Le résultat de la peur à l'autre fait que l'on se dénigre et on se dévalorise, ce qui aboutit à l'effacement de soi. Hein, on a tendance à rester en retrait, ne pas aller vers les autres. Alors comment identifier le manque de confiance en soi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, je manque de confiance en moi, ou j'ai l'impression que je manque de confiance en moi, ou pour excuser certains faits, certains dits, on dit oui, c'est parce que j'ai pas confiance en moi. Alors, comment identifier le vrai manque de confiance en soi? Eh ben, c'est généralement la peur de la critique, la peur du regard de l'autre, hein, qu'on porte le regard de l'autre que l'on perçoit, le doute de soi, hein, on doute de soi-même, un sentiment d'infériorité, la sensation de se sentir mal aimé et mal compris. Hein, on a l'impression qu'on n'arrive pas à se faire comprendre. Une fois la cause identifiée, hein, c'est fondamental pour espérer un mieux, il est possible d'agir pour comprendre et maîtriser le manque de confiance en soi. Alors, il existe quelques petites solutions pratiques, hein. Alors, surtout, ne fuyez pas les regards des autres, hein. Il faut vraiment affronter le regard des autres, ne pas parler sans regarder les gens. Forcez-vous, c'est un bon exercice, hein. Les gens, quand on les regarde, ils sont plus captivés. Si on vous regarde droit dans les yeux, ne baissez pas les yeux, ne baissez pas la tête, hein, c'est ce que ça veut dire. La communication ne passe pas uniquement par les mots. Hein, on l'a vu, la façon d'être aussi, hein, de se présenter, c'est important. Alors, votre langage corporel, hein, qui est la communication non verbale, parle autant plus que 80% pour vous. Il faut le savoir. Dans 80%, les gens nous jugent par rapport à notre façon d'être vêtu. Vos attitudes, votre comportement, vos éventuels tics et gestes nerveux en disent parfois bien plus long que de simples mots. Hein. Il faut savoir que ce qu'on projette, l'image qu'on projette de nous-mêmes sur l'autre, hein, est primordiale. Alors, pour s'aider, hein, il faut faire du sport. C'est bête, mais quand on a un manque de confiance en soi, il faut faire du sport. Pour prendre confiance en vous, vous devez vous retrouver une bonne estime de vous-même. Et ça, le sport en fait partie. Il est important de rencontrer de nouvelles personnes et de communiquer avec elles. En faisant du sport, vous allez rencontrer des personnes et ça va vous aider dans la relation à autrui. Le sport est une excellente opportunité qui regroupe toutes ces conditions, hein, qu'on vient d'évoquer. Vous vous sentirez mieux dans votre peau si vous faites du sport, vous apprendrez à vous dépasser et à chaque petite victoire que vous pourrez réaliser ou avoir, hein, ça va vous rassurer vos capacités, hein, par rapport à vous-même. Visez des objectifs réalistes. Hein. Souvent, dans le manque de confiance en toi, soit on est un petit peu utopique sur soi-même et sur ses idéaux, hein, sur les idéaux que nous avons. Donc, il est important de se fixer des choses simples à réaliser. Ça aide à progresser et à prendre confiance en soi. Alors, le manque de confiance en soi provient souvent d'une volonté de trop en faire. Il faut le savoir, hein, de trop en demander aux autres ou d'avoir simplement des idées irréalisables. Hein. C'est ce que je viens d'exprimer. C'est exactement ça. C'est une bonne chose de placer la barre haute et de se donner de grands objectifs. Hein. Ça veut dire que c'est quand même bien d'avoir des objectifs, il faut en avoir, hein, dans la vie, mais encore faut-il pouvoir effectuer le chemin pour y arriver. Apprenez à identifier vos capacités et puis vos limites, et n'hésitez pas à fractionner vos objectifs en diverses étapes. Hein. Il faut y aller progressivement dans la vie.
Alors, rien ne sert de courir, il vaut mieux de partir à point, hein, le proverbe le dit pour moi. Alors, on avait vu au début de cette vidéo qu'on avait parlé de la peur. Oui, c'est une peur à autrui. Donc, il faut savoir canaliser cette peur et pourquoi pas ne l'utiliser. Hein. Utilisez votre peur pour canaliser vos envies, vos besoins, et ça va vous permettre de ne pas trop en faire. Dans une situation nouvelle, le manque de confiance surgit en même temps qu'une peur panique. Hein. On revient à l'idée de départ de peur. Faire très attention. Au lieu de dépenser toute cette énergie à tenter de dissimuler cette peur, hein, tentez de la transformer en action. Par exemple, aller vers des inconnus, engager la conversation. N'hésitez pas à aller vers les autres et à vous forcer à communiquer. La communication, c'est primordial pour prendre confiance en soi. Alors, la peur, elle engendre l'hésitation, hein, l'hésitation empêche la réalisation de tout ce qui peut être en vous. D'accord? Soyez dans l'action, hein, c'est très important. Ne restez pas à l'écart. On l'a vu tout à l'heure, hein, il faut surveiller votre look, hein, l'apparence qu'on a. Même si l'adage affirme que l'habit ne fait pas le moine, hein, la première impression qu'une personne se fera de vous, ce sera de vous en vous regardant. Hein, j'insiste beaucoup, c'est très important. Il est possible de projeter un sentiment positif en s'habillant avec des vêtements qui révéleront votre tempérament et dans lequel vous êtes à l'aise. Soyez vous-même, c'est primordial. N'essayez pas d'être dans la séduction envers les autres. Soyez vous-même. Hein. Les gens ils vous apprécieront pour ce que vous êtes et non pas ce sur quoi vous vous faites passer. Hein, c'est surtout ça. Alors, pour conclure à ce qu'on vient de voir, ce que je pourrais dire, c'est que pour prendre confiance en soi, il faut arrêter de dire oui et à tout par peur. Hein. Il y a souvent, quand on a un manque de confiance en soi, on a du mal à s'affirmer. Donc pour vaincre sa peur en osant s'affirmer, en disant ou en proposant une autre solution et défendre son opinion. Et n'hésitez pas à défendre vos opinions. Alors c'est pas pour autant qu'il faut être rentré dans le conflit ouvert et aller droit dans le mur ou aller dans l'impasse psychologique. Hein. D'ailleurs c'est une chose qu'on verra sûrement cette année, c'est l'impasse, ce qu'on appelle l'impasse psychologique. Hein. C'est un terme de psychanalyse, de psychologie. Restez ouvert à autrui, ne vous enfermez pas, ne vous mettez pas à l'écart. Et dans son agir, hein, du point de vue, je parle de l'agir du point de vue psychologique. Là aussi, on fera une vidéo sur l'agir. C'est important de savoir ce que c'est qu'en psychologie, l'agir. Arrêtez de vous angoisser, de culpabiliser, de dramatiser en élaborant des scénarios complexes hein, dans votre tête. Hein, on l'a vu tout à l'heure. Faites dans la simplicité et mettez des objectifs réalisables, simples au départ, et plus votre confiance viendra en vous, plus vous pourrez aller vers le haut. Analysez vos échecs, c'est très très important. Analysez ces échecs, c'est-à-dire que quand vous avez un échec qui est dû à votre manque de confiance en vous, n'hésitez pas à le noter dans un petit carnet ou simplement quand vous avez 5 minutes, vous vous posez et vous réfléchissez ce qui n'a pas été. Hein. En faisant ce petit exercice-là régulièrement, en prenant l'habitude de faire cet exercice-là, vous allez voir, vous allez prendre confiance en vous. C'est un très bon exercice, c'est simple, tout le monde peut le faire et ça aide énormément. Alors, ce travail d'analyse hein, qu'on vient de faire hein, permet peu à peu de transformer vos croyances erronées. Hein. Comme quoi vous devez être parfait, on l'a vu tout à l'heure, hein, le manque de confiance en soi vient généralement d'objectifs trop hauts qu'on ne peut pas atteindre. Et ça nous paralyse, ça nous détruit intérieurement, plutôt que l'inverse, de nous grandir et de nous montrer tels que nous sommes. On a tous le droit à l'erreur, il faut le savoir, hein, c'est ce que j'ai dit précédemment, hein, ça ne va pas venir du jour au lendemain, donc il y aura des erreurs, ne surtout pas s'arrêter à ces erreurs, les comprendre en s'arrêtant, hein, en venant de faire un point, c'est ce que je viens de vous expliquer, n'hésitez pas à noter et puis à progresser pour ne pas répéter vos erreurs. On a tous le droit à l'erreur, donc ouvrez-vous aux autres sans trop en faire. Hein, on l'a vu tout à l'heure, hein, quand on a un manque de confiance en soi, on a tendance à trop en faire. Et ne pas être tombé dans l'extrême pour ne pas froisser ou ennuyer autrui, parce que c'est le risque, il est là.
on tombe souvent dans le comportement d'un extrême à l'autre, hein. Si vous avez confiance en vous, ne tombez pas dans l'extrême, c'est-à-dire aller droit dans le mur et ce qu'on verra plus tard, hein, l'impasse psychologique, hein, ce serait un gros échec. Donc prenez le temps, faites attention à vous, prenez soin de vous, faites attention à votre image, ouvrez-vous aux autres et vous aurez une meilleure confiance en vous. Je vous remercie, j'espère que Julien, j'ai répondu à ta question. De toute façon, si jamais ça a été un peu pas assez clair, je mets toujours en ligne, hein, les écrits et tout ce qui concerne les vidéos. Je vous remercie pour votre attention et j'espère vous revoir très très prochainement. Merci, au revoir.